Ce calvaire date probablement donc, de la fin du 19e. C'est parti pour 2 mois de travaux. Situé route des Sables à Grosbreuil, ce calvaire privé n'avait pas été restauré depuis longtemps. Il se dégradait. On va tout démonter, envoyer ça avec une entreprise spécialisée. Après, on va se mettre à laver dans un premier temps tout ce qui est granit, soubassement, et voir après ce qui part. On tentera le sablage sur des parties rouillées, mais on va d'abord commencer par le lavage avec un Karcher à haute pression. Tout l'ensemble du calvaire sera restauré jusqu'au parc historique qui, lui, sera réaménagé. Grâce au concours de la Fondation du patrimoine, ce calvaire monumental, qui n'est ni classé ni inscrit comme monument historique, est en revanche labellisé Petit patrimoine. Thierry est le fils des propriétaires de ce monument. Il se souvient l'avoir déjà restauré en famille. Il y a peut-être une quinzaine, vingtaine d'années où je me souviens moi-même avec mes parents d'avoir passé l'été à gratter les grilles pour les repeindre. Mais ce n'était pas des travaux aussi conséquents que là, ce qui est entrepris. Là, on voit vraiment sur ce calvaire la grande dévotion dans laquelle il a été érigé, puisque les chœurs sont de tous les côtés de la croix. Ce n'est pas comme à l'opéra ou au théâtre où derrière la façade il n'y a plus rien. C'est vraiment la marque d'un culte et d'une inspiration pour ceux qui ont voulu ériger ce calvaire. L'identité des terroirs, c'est la mission principale que s'est donnée l'association Maison Paysanne de Vendée, venue assister au début des travaux. J'ai depuis longtemps l'intention de lancer une campagne d'inventaire des croix de chemin. Et merci de me donner la parole pour dire aux maires, aux associations de patrimoine historique de prendre contact avec Maison Paysanne pour lancer un inventaire des croix de chemin. Le message est lancé. À la fin de l'été, le calvaire, lui, retrouvera donc, avec son parc, une nouvelle jeunesse.